Vous avez peut-être déjà rencontré cet adversaire, celui qui est toujours bien placé. Mais si, peu importe la puissance que vous mettez dans votre balle ou l'angle que vous arrivez à trouver, il est toujours bien placé, à croire qu'il arrive à lire votre jeu. En fait, cet adversaire, il a compris un concept essentiel, celui de se replacer au bon endroit. Salut, je suis Romain de Tennis Tempête et aujourd'hui on va parler d'un classique quand on parle de progression au tennis, la théorie des angles. Et vous verrez qu'une fois ce concept maîtrisé, vous vous fatiguerez beaucoup moins sur le court, vous gagnerez de précieuses secondes sur votre temps de préparation et vous saurez où jouer chaque balle. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Oula, attends une seconde. Moi et les maths, on n'a jamais trop été copains. Quand tu me parles de théorie des angles, dans ma tête, ça fait ça. Alors, je vous l'accorde, ce nom peut un peu faire peur, surtout si vous comptez comme Jean-Claude Van Damme. 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Mais rangez vos calculatrices, pour aujourd'hui, on n'en aura pas besoin. Derrière ce nom un peu barbare se cache un concept développé par Henri Cochet. Pour info, Henri Cochet, surnommé le magicien, a fait partie des 4 mousquetaires. Ces joueurs français qui ont dominé le tennis mondial dans les années 1920-1930. Ils ont remporté ensemble pas moins de 6 Coupes Davis et de 40 grands chelems. Et pour ceux du fond qui voient vraiment pas de qui je parle, vous connaissez au moins un des mousquetaires, René Lacoste, parce qu'il s'est reconverti plus tard dans la vente de polo. Attends, ça c'est un cours d'histoire, moi j'ai dû me tromper de salle. Avant d'attaquer les maths, voyons le cas d'un joueur débutant. Un joueur novice va avoir tendance à se replacer au centre du terrain, prêt à partir à droite ou à gauche. Mais si son adversaire lui envoie une balle depuis un angle du terrain bien croisé, il va falloir courir vite pour être sur la balle. Un mauvais replacement va engendrer pas mal de conséquences. Le joueur va laisser un espace libre qui va être une cible évidente pour son adversaire. Le joueur va devoir courir beaucoup plus pour couvrir son terrain. Comme il va régulièrement être en retard, il va jouer des coups plus difficiles et en bout de course. Comme les coups sont plus difficiles, le joueur va ressentir plus de pression. Et comme il ressent plus de pression, il va soit faire plus de fautes, soit donner des balles encore plus faciles à son adversaire, ce qui va entretenir le cercle vicieux. Alors qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout ça et gagner du temps? Excusez-moi, c'est bien ici le cours de maths? C'est bien là, je t'en prie, installe-toi. La leçon du jour, la bissectrice. Ah ouais, je connais, ça c'est un truc qui arrive tous les 4 ans, non? Tous les 4 ans? Bissextile? Hein? Ah du coup c'est pas ça. La bissectrice est la droite qui partage un angle en 2 angles égaux. Vous utilisez déjà la bissectrice dans votre vie de tous les jours quand vous voulez partager équitablement un morceau de fromage ou une part de pizza. Excusez-moi, c'est quoi le rapport entre le tennis et mon rapporteur? À chaque frappe, votre adversaire a un panel de coups possibles, tous compris dans un angle. En vous replaçant sur la bissectrice de cet angle, ici en rouge, vous aurez la même distance à parcourir à gauche comme à droite. Vous pouvez donc remarquer que si votre adversaire est sur votre gauche, vous devrez vous placer légèrement sur la partie droite de votre terrain, et vice versa. Je me place du côté inverse. Attention, pas à la volée. Si vous êtes au filet, vous devez vous placer du même côté que votre adversaire, pour éviter de lui proposer un passing long ligne bien trop facile. Ah, sauf à la volée. Mais c'est pas tout. Le tennis est souvent comparé aux échecs parce que ces deux jeux ont un point commun central, la gestion de l'espace. Et la théorie des angles nous explique tout ça. La théorie des angles ne parle pas seulement de zone de replacement, elle explique un point essentiel, fondamental même si vous voulez progresser au tennis. Ah ça je sais, c'est que vous devez vous abonner à cette chaîne. Allez-y, je vous attends. Si vous avez un style de jeu ultra défensif, que vous êtes le genre de rameur qui peut continuer à défendre inlassablement même au bout du 3e set, alors vous pouvez vous permettre de vous tenir à 2 mètres de votre ligne de fond de court. Mais préparez-vous à courir. Plus on se tient loin de la ligne, plus on a de terrain à couvrir. Pour une même balle, le joueur situé sur la croix orange devra parcourir une distance de 4,50 m quand le joueur sur la croix verte n'en fera que 4. Alors, ça ne paraît rien, mais multipliez ces 50 cm par le nombre de coups dans une partie et vous allez vite préférer vous placer sur la croix verte. Mais ce qui est vrai quand vous recevez la balle est également vrai quand vous frappez. Plus vous êtes à l'intérieur du terrain, plus l'angle de vos coups possibles est large. C'est le moment d'essayer des cours croisés. Mais c'est pas tout! La théorie des angles pose aussi les bases des schémas de jeu et des zones à jouer. Et elle fait le café aussi. Alors non, elle fait pas le café, mais elle vous dit carrément où vous devez jouer la balle. Ah! Ça peut paraître évident, mais quand vous êtes loin de votre ligne de fond, attaquer est rarement productif. Votre adversaire a largement le temps de voir la balle venir et de se placer en conséquence. Il y a donc des zones pour défendre et des zones pour attaquer. Henri Cochet distingue 3 zones de jeu. 1. La zone de défense. Ici, vous êtes loin de votre ligne. Impossible d'attaquer sans prendre d'énormes risques.
Votre but est de regagner du terrain en faisant reculer votre adversaire. Pour cela, pas de surprise, privilégiez les balles longues, même si c'est plein centre. Par rapport au filet, prenez de la marge et de la sécurité. Jouez des balles hautes et liftées. 2. La zone de construction. Vous avez pu regagner votre ligne de fond, félicitations. Mais ne vous précipitez pas, il reste beaucoup à faire. L'objectif maintenant est de déplacer votre adversaire. Pour cela, il va falloir abandonner la zone centrale et privilégier les côtés. Et voici les deux solutions souvent utilisées. Soit vous alternez les côtés pour déplacer votre adversaire tout le temps, la technique de l'essuie-glace, soit vous enfermez votre adversaire dans une diagonale pour ouvrir l'autre côté du terrain. Dans les deux cas, l'objectif est d'obtenir une balle facile. Par rapport au filet, vous pouvez tendre vos balles un peu plus qu'en défense, sans chercher toutefois la prise de risque. 3. La zone d'attaque. Ça y est, vous l'avez. Enfin une balle facile, soit plus courte, soit plus centrale. Il est maintenant l'heure d'accélérer le jeu. Et j'ai bien dit accélérer le jeu, pas forcément accélérer la balle. Le but est de mettre la balle loin de l'adversaire pour qu'il n'ait pas le temps de se placer comme il faut. Deux cibles à privilégier, le long de ligne, loin dans le terrain, ou le court croisé. Essayez d'alterner ces zones pour créer le doute dans la tête de votre adversaire. Il ne faut pas qu'il puisse prédire votre coup. Par rapport au filet, il est l'heure de prendre une part de risque en tendant la trajectoire de votre balle. Attention, le but n'est pas forcément de faire un coup gagnant. Cherchez à obtenir une deuxième balle facile, pour une volée de finition par exemple. Mais ça va trop vite, j'ai pas le temps de tout noter. Ne t'inquiète pas, je t'ai préparé un récapitulatif, il sera téléchargeable dans la description. Oui, il sera disponible pour vous aussi, bien sûr. Cette vidéo est bien fournie en informations, mais dans les grandes lignes, que devez-vous retenir de la théorie des angles? À partir de la théorie des angles, on peut dégager 4 axes pour progresser au tennis et gagner plus souvent. 1. Rechercher de la longueur. Dans un échange de fond de court, vous avez tout intérêt à privilégier la longueur de votre balle à la puissance de votre frappe. Si vous frappez fort mais trop court, vous risquez de vous faire contrer. Tenez votre adversaire à distance et prenez de la marge par rapport au filet. 2. Soyez entreprenant sur chaque balle courte. Même si ça paraît évident sur le papier, trop de joueurs refusent encore de monter au filet de peur de faire la faute. Mais on l'a vu, entrer dans le terrain vous donne accès à de nouvelles zones pour déplacer votre adversaire. Profitez-en pour le faire courir encore un peu plus et lui mettre la pression. 3. Privilégiez la vitesse de jeu à la vitesse de frappe. Si vous prenez la balle plus tôt, il n'est pas nécessaire de frapper fort. Si vous rentrez dans le terrain et que vous prenez la balle plus tôt, vous prenez déjà du temps à votre adversaire. Et ce gain de temps compense largement la perte de puissance. Et enfin 4. Soyez rigoureux avec votre plan de jeu. On l'a vu dans la dernière partie de cette vidéo, il y a un moment pour attaquer et un moment pour défendre. Respectez ces moments de défense. Soyez patient en attendant l'ouverture. Vous finirez à la longue par faire moins de fautes directes parce que vous n'attaquerez que en étant en position de force. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, abonnez-vous à cette chaîne et claquez un smash sur le pouce bleu. Et téléchargez le guide dans la description pour ne rien oublier de la théorie des angles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!